Bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de santé globale, de développement personnel et de spiritualité. Je veux t'aider à te sentir bien dans ton corps, à développer une pleine conscience de ta valeur et à ressentir la paix intérieure le plus souvent possible. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te connecter un peu plus à la vraie de vraie toi, sans masque ni armure. Parce que dans le fond, le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux pour vrai, non? En passant, moi, c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hey, salut! Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas enregistré de podcast. Je pense que ça fait 1 mois. Encore une fois, je veux pas me justifier, mais c'est ça, j'avais dit que j'allais pas me mettre de pression avec ça, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Je me suis écoutée, j'avais des gros projets qui étaient en branle, donc j'ai mis mon énergie là-dessus avant d'en mettre sur le podcast. Mais là, j'ai de l'énergie, j'ai le temps, c'est ça que je m'étais dit que j'allais faire aujourd'hui. Et j'ai plein de choses à dire, mais je vais commencer par la première, dans le fond. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être élimine avant d'ajouter. Puis là, tu peux te dire, élimine quoi avant d'ajouter quoi? Mais c'est vraiment un concept qui m'a vraiment... J'ai entendu parler de ça dans un podcast, puis j'ai fait comme, wow, c'est fou. Parce que, tu sais, on entend beaucoup de ajoute ça dans ta vie, augmente telle affaire, développe des nouvelles habitudes, mets-toi à faire du sport, tu sais, tout ce qui est bon pour toi, c'est tout des bonnes choses, là. Mais c'est juste que c'est de l'ajout dans ta vie. Puis la philosophie derrière cette phrase-là, c'est oui, c'est bon ajouter des choses qui sont bonnes pour toi, mais ça peut faire gros, ça peut faire beaucoup, ça peut avoir l'air d'une montagne pour certaines personnes si t'es pas rendu là, tu sais. Puis si t'as plein de choses que tu fais dans ta vie qui te nuisent puis qui te drainent vers le bas, ben t'as pas l'énergie pour ajouter des choses, pour commencer des nouvelles habitudes. Fait que souvent, pour certaines personnes, c'est difficile d'ajouter des nouvelles habitudes ou de modifier ces habitudes parce qu'il y a trop de choses qui font de moins bon pour eux. Fait qu'ils n'ont pas l'énergie pour faire ça, puis ils voient ça comme une montagne. Fait que la première chose à faire, c'est pas d'ajouter quelque chose dans ta vie, c'est pas de développer une nouvelle habitude, c'est d'éliminer tes mauvaises habitudes avant. Avoue que c'est puissant, hein? J'en parle, j'ai quasiment des frissons. C'est élimine tout ce qu'il y a de négatif dans ta vie, tout ce que tu fais qui te draine vers le bas, qui te demande trop d'énergie au lieu de t'en donner, qui te nuise dans ton avancement, qui t'empêche d'être qui tu veux être, qui te met des bâtons dans les roues, qui c'est négatif, tout ce que tu sais qui est pas bon pour toi, là, mais enlève-le une par une chose à la fois. Puis, quand tu auras fini de tout enlever, qu'est-ce qui est négatif, toutes les petites affaires qui te drainent, qui t'enlignent vers le bas, là, et quand tu auras fini de tout enlever ça, là, tu pourras développer des nouvelles habitudes. Là, tu pourras ajouter du positif, ajouter des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses. Parce que tu auras beau essayer d'augmenter ton énergie en faisant, en te mettant à manger d'une certaine façon, en t'entraînant, en faisant de la méditation, en pensant à toi, en te priorisant. Ça, c'est toutes des belles choses, là. Puis moi, c'est que ça que je recommande, là, puis que je suggère, puis que je conseille à tout le monde. Mais, si de l'autre côté du balancier, tu sais, vois ça comme une balance, là, tu mets plein de choses de positif dans ta balance, là t'es comme, ouais, mais là, moi, je m'entraîne, je mange bien, tu sais, je pense à moi, je fais de la méditation, tu sais, tout ça, des belles choses, des belles habitudes. Puis que, d'un autre côté, ben, tu fumes un paquet de cigarettes par jour, tu bois de l'alcool à tous les jours, t'es stressé, là, t'as une job stressante, t'es vraiment stressé, t'es en chicane avec tout le monde, tu sais, parce que t'es tellement stressé puis t'es négatif que t'as de la haine, là, t'es stressé. Là, je vais dans l'extrême, là.
encore une fois. Mais tu vois, t'auras beau faire tout le positif qui est dans la balance que j'ai dit tantôt, si tout ton autre côté de la balance est rempli de cochonneries et de négatifs, ben ça va t'amener où, tu sais? Penses-tu que ça va comme avoir un effet positif dans ta vie ou un peu, c'est sûr, là, mais tu sais, à quel point? Puis en plus, c'est que souvent, là, c'est vraiment un extrême, mais tu sais, souvent, c'est des petites affaires qui nous nuisent, puis on a de la misère à faire des choses positives ou à faire à développer des bonnes habitudes parce que on n'a pas l'énergie, puis on n'a pas la force, puis on a des choses déjà négatives qu'on sait qu'il faut qu'on élimine avant. Fait que là, le positif, on voit ça comme une montagne, tu sais. C'est difficile de commencer à se lever à 5h30 à tous les matins pour prendre du temps pour toi, puis faire ton petit journaling, faire ta méditation, tout ça. Si tu manges tellement mal que, tu sais, puis que tu manges le soir, tard, que là, toute la nuit, tu te fais juste digérer, tu récupères pas, tu te lèves le matin, t'es déjà brûlé, t'as pas d'énergie de la journée parce que tu manges pas bien, t'auras pas l'énergie pour penser à toi, fait que tu vas voir ça comme une montagne, tu vas être comme, mais my God, comment tu veux que je fasse ça, tu sais, j'en ai pas l'énergie, mais c'est ça, fait que la première chose à faire, c'est pas de te mettre à te lever à 5h du matin puis à faire plein de choses de même, c'est d'arrêter de grignoter le soir puis, tu sais, de bien manger dans ta journée, tu sais, d'enlever telle chose que tu fais dans ta journée qui te nuit, qui te draine vers le bas. Fait que tu comprends un peu où est-ce que je veux en venir. Moi, dans le fond, là, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts avant, là, que, ben, premièrement, moi, je fumais de la cigarette, là, à partir de l'âge de 12 ans, je fumais. Puis, j'ai commencé à boire de l'alcool assez régulièrement dans les dernières années. Puis, je mangeais bien, je faisais de l'exercice, justement, je me retrouvais, je recommençais à penser à moi, à vraiment reconnecter avec qui j'étais, puis... Mais, là, je fumais plus, là, mais je buvais quand même de l'alcool. Puis je le sais que ça m'enlevait de l'énergie, l'alcool. Ça me demandait beaucoup d'énergie pour la digérer, ça faisait travailler mon foie. C'est comme si mon corps, il me le disait, là, c'est comme, faut que t'arrêtes parce que c'est pas bon pour toi, il me le disait comme, oh, enough, là. Fait que je l'ai écouté, mais avant de l'écouter, j'avais beau tout faire, ben je continuais, mettons, on allait monter une montagne, là, puis c'était super, une belle journée, dans le plaisir, dans le positif, on mangeait bien, on s'était oxygéné, tout ça, mais on revenait le soir, puis c'était pas comme, je prendrais pas d'alcool, là, c'était même pas une question, c'était, moi j'arrive, puis j'ouvre une bière ou je me fais un petit verre, là. C'était sûr, je me posais même pas la question, tu sais. Ça venait comme avec, c'était mon habitude, c'était comme ça. Mais là, je venais de tout scraper, qu'est-ce que j'avais fait, là. Puis, je dis pas que c'est pas bon de boire de l'alcool, puis que c'est de la cochonnerie, puis que personne ne devrait en boire jamais. Mais tu sais, moi, je prends la modération dans tout, mais tu sais, fait c'est juste que pour moi, je le savais que c'était pas bon. Je savais que c'était plus bon. Je savais que c'était assez. Tu sais, comme dans un autre podcast, parce que je suis une fan de podcast, dans un autre podcast, drôlement inspirant, il disait la phrase, puis ça aussi j'en ai déjà parlé, c'est une phrase assez choc, tu sais, c'est fait qu'est-ce que tu sais que tu dois faire. Ben moi, je le savais qu'il fallait que j'arrête de boire de l'alcool, ou en tout cas que je diminue comme drastiquement ma quantité, ma consommation d'alcool. Je le savais. Puis tu sais, je suis sûre que toi aussi, si tu prends 2 secondes, tu te dis, qu'est-ce qu'il faudrait que j'élimine dans ma vie avant de pouvoir ajouter quelque chose d'autre, une bonne habitude? Je suis sûre que tu le sais. Tu sais, ça peut être des petites affaires, là, comme juste moins regarder la télé. Parce qu'on en passe du temps devant la télé, là. Tu sais, il y a tellement d'autres choses que tu pourrais faire au lieu de regarder la télé, là. C'est fou, tu sais. Moi, je le dis souvent, là, la télé, là, puis les émissions surtout, tu sais, même Instagram, là, tu sais, les TikTok patentes, là, ben, ça nous ramollit le cerveau, là. Ça fait pas grand-chose d'autre que ça, là. Fait que, tu sais, si tu fais ça beaucoup, ben ça se peut que pour toi, ça soit pas un problème encore, mais à un moment donné, ça se peut que tu dises, ouais, je pense que je suis pas mal trop sur mon téléphone. Tu sais, je scrolle pas mal trop. Ou, tu sais, justement, je bois trop de café. Tu sais, je le sais que c'est pas bon pour moi le café. Tu le sais, tu le sens. C'est intuitif, là. T'as pas besoin de réfléchir puis te dire, ouais, qu'est-ce que... Non, c'est comme, je sais qu'il faudrait que j'arrête de faire ça, mais tu sais, je le fais pas parce que c'est comme ça, tu sais.
on le fait, puis c'est tout, mais tu sais, ça peut être des petites choses, comme juste régler, tu es en conflit avec quelqu'un dans ta vie depuis quelques années, ou tu sais, récemment, peu importe, mais tu sais que ça te titille tout le temps, puis que ça te draine tout le temps un peu d'énergie. Ben, vas-y régler ça, cette situation-là. Diminue-la ta consommation de café si c'est ça. Si tu bois trop de Pepsi, si tu trouves que tu t'entraînes trop, tu peux diminuer ton entraînement. Si tu trouves que qu'est-ce que ça pourrait être? Tu sais, tu manges trop de chips le soir. Tu sais, c'est peu importe, là, c'est quelque chose que tu fais quand même fréquemment dans ta vie que tu sais qui t'apporte pas rien de positif. Puis même plus que ça, qui t'enlève de l'énergie, qui t'amène du négatif. Fait que, vas-y une chose à la fois. Tu sais, tu peux même te faire une liste. Puis, tu peux commencer par le plus facile. Tu sais, pour toi, qu'est-ce qui serait plus facile d'enlever demain matin? Ben, tu sais, si c'est d'enlever ton Pepsi, ben commence par enlever ton Pepsi tranquillement. Puis à un moment donné, quand ça sera facile pour toi de ne plus boire autant de Pepsi, puis que tu vas être bien là-dedans, ben là, va voir ta petite feuille. OK, c'est quoi je disais après que j'allais faire après le Pepsi? Ou tu peux même te poser la question. OK, bon, ben là, j'arrête de grignoter le soir. OK. Une autre chose que tu élimines. Une autre chose que tu enlèves pour t'amener vers le positif, vers l'énergie, vers la meilleure version de toi-même. Parce que en continuant de faire toutes les mauvaises habitudes que tu as ou en continuant de faire des choses qui te drainent vers le bas, qui te demandent de l'énergie plus qu'ils t'en donnent, ben c'est sûr que tu vas pas t'en aller vers la meilleure version de toi-même, là, tu vas t'en aller vers la paix. Là. Puis ça, c'est juste un début parce que les petites choses que tu fais à tous les jours, tu t'en rends pas compte, mais dans des années, ça va avoir eu un impact énorme sur toi, sur ta vie, tu sais, sur tout ce qui t'entoure. Là. Tu sais, imagine que... Tu sais, justement, là, je disais encore l'exemple de l'alcool, mais tu bois de l'alcool à tous les jours pendant 30 ans. Sur le coup, là, aujourd'hui, là, c'est pas grave, là. Tu sais, je l'aime, ma petite bière en finissant de travailler, ou mon petit verre de vin, il me fait décompresser. Tu sais, c'est pas grave. Tu sais, c'est juste un petit verre de vin. Peut-être 2 même, tu sais. C'est pas grave. On se convainc souvent de ça. On est comme, bah, c'est pas grave. Ben, sur le coup, c'est peut-être pas grave. Mais tu fais ça à tous les jours, ou tu fais ça 3, 4, 5 fois par semaine. Tu le fais souvent. Puis là, au bout de la semaine, puis au bout du mois, puis au bout de l'année, ça en fait des jours là, que tu bois de l'alcool à toutes les... T'sais, ça en fait des jours, là. C'est fou, là. Fait que si tu penses que là, en ce moment, aujourd'hui, l'impact sur toi, il n'est pas énorme parce que ça te fait donc du bien, puis ça te calme, puis ça t'apaise, puis c'est ta petite récompense, ben, ça se peut, sur le coup, ça fasse ça comme effet. Mais pense-y que dans 5 ans, dans 10 ans, l'impact négatif que ça va avoir sur toi. Chaque chose que tu fais régulièrement a un impact sur toi. C'est un impact positif ou c'est un impact négatif? Fait que c'est plate, là, mais tu sais, on pense souvent à la journée même. Mais il faut penser plus loin que ça. Il faut penser que chaque petit geste compte. Tu sais, comme, c'est pas grave, là, j'ai pas besoin de boire de l'eau. Mais là, je parle d'ajout, là, mais tu sais, est-ce que j'ai pas besoin de boire de l'eau, là, c'est pas grave, là. Ben, tu sais, une journée que tu bois moins d'eau, c'est une chose, mais imagine 20 ans que tu bois pas d'eau. C'est fou! Imagine, tu sais, l'impact que ça va avoir sur ton corps, sur ta santé. Ça sera pas bon, là. Fait que c'est juste d'avoir comme vraiment l'ouverture d'esprit, de voir plus loin que la petite journée, puis de comprendre qu'est-ce qui t'amène du négatif, puis qu'est-ce qui te demande de l'énergie au lieu de t'en apporter, puis qu'est-ce qui te pousse vers le haut ou qu'est-ce qui te tire vers le bas. Puis tu sais, c'est ça, c'est plus facile de voir qu'est-ce qui te tire vers le bas que de tout de suite amener des choses qui t'amènent vers le haut. Puis en plus, c'est ça, c'est que t'auras beau faire plein de belles choses puis d'avoir plein de bonnes habitudes, si t'en as des grosses qui te tirent par en bas, ça marchera pas. Fait que focus vraiment une petite chose à la fois. C'est comme un petit oignon que t'épluches, là, puis t'enlèves une pleure, puis t'enlèves une autre pleure, puis t'enlèves une autre pleure, puis quand il n'y a plus de pleure... Ben non, là, mon exemple d'oignon marche pas. Mais
Bref, tu comprends que t'enlèves tout ce qui est négatif, tranquillement pas vite, puis tu sais, juste le fait d'enlever du négatif, ça va t'en amener de l'énergie, puis ça va t'en amener du positif, puis ça va t'en amener de la joie, puis de la clarté, puis de la conscience, puis ça va être bien plus facile après d'ajouter tes choses, parce que tu vas déjà te sentir mieux, tu vas déjà avoir plus d'énergie, tu sais, c'est comme la première étape. Fait que fais-toi une petite liste, assis-toi, là, tu sais, comme là, quand le podcast finit, là, demande-toi qu'est-ce que tu fais, que tu penses, qui t'enlève de l'énergie ou qui est négatif ou que tu devrais plus faire, que ça fait longtemps que tu veux arrêter, puis que tu continues pareil. Puis focus sur le plus facile pour toi, puis commence par ça. Puis quand ça sera devenu une habitude, quand ça sera facile, tu iras chercher un autre. Mais il faut que tu commences à quelque part. Faut pas que tu attendes. Faut pas que tu attendes que quelqu'un fasse ça à ta place ou que ça se fasse tout seul. T'sais, ça va pas se faire tout seul. Il faut que tu prennes action. Il faut que tu sois engagé. Il faut que tu veuilles te sentir mieux. Il faut que tu veuilles avoir plus d'énergie puis vivre une vie plus légère puis en joie. Puis... Mais ça part tout de toi, là. T'sais, moi, j'ai beau te le dire, là, si quand le podcast finit, c'est fini, puis ciao, tu continues de faire tes affaires, c'est ton choix, t'as le droit, là. Moi, je te juge pas là-dedans, mais ça va pas t'apporter plus que ça. Ça va rien t'apporter de plus que de savoir que, c'est une façon de voir les choses. Puis, c'est un bon petit truc, mais si tu fais rien avec, ça va rien t'amener. Hein. Fait que c'est toi qui choisis, c'est tout le temps toi. C'est tout le temps toi qui prends action, c'est tout le temps ton petit pas, ton petit go, let's go, j'embarque, je le fais, ça part toujours de toi. Fait que si tu veux que les choses changent, c'est pas facile à dire. Si tu veux que les choses changent, ben c'est toi qui dois prendre action. Point final. C'est beau. Je le sais, là, que... moi, je suis bien bonne pour te le dire, là, mais je le sais que ça prend quelque chose, ça prend un switch, puis souvent, c'est ça qui est plate, c'est qu'on attend d'être malade, on attend d'être au bout, là, on attend d'être à la limite, là, pour faire comme, OK, là, faut vraiment que j'arrête, là, ça va pas bien, là, là, je suis plus capable, on attend souvent, on est tough, là, les humains, on a vraiment une grande capacité d'adaptation tout le temps, on s'adapte tout le temps, mais quand tu te mets à y penser, tu te dis, boy, j'aurais tellement dû arrêter plus vite, tu sais, ou j'aurais tellement dû prendre action avant, parce que plus que tu attends, plus que ça va être difficile, là, tu sais. Plus que tu fais une habitude longtemps, plus que c'est difficile à arrêter, puis plus que l'habitude est vraiment ancrée, là. Tu sais, comme moi, la cigarette, ça n'a pas été facile, ça a quand même été plus facile que je pensais, mais ça n'a pas été, j'arrête de fumer. Tu sais, encore aujourd'hui, là, j'ai plus vécu en tant que fumeuse que non-fumeuse. Fait que, tu sais, j'ai fumé pendant longtemps, là. C'était vraiment une habitude ça faisait partie de moi, là. Moi, j'étais une fumeuse, tu sais. C'est fou quand tu y penses. Puis, aujourd'hui, je suis comme, wow, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante et vraiment... tu sais, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie, là. J'en reviens pas, là. C'est fou, là. Puis maintenant, je suis rendue une non-fumeuse, tu sais. Je suis rendue comme ça, puis je me sens tellement bien. Puis, tu sais, je te dis pas que c'était facile, mais je voulais vraiment arrêter. J'étais tannée. Puis j'avais pas le goût d'attendre d'avoir un cancer du poumon, là, pour arrêter, là, puis qu'il soit trop tard, finalement, tu sais. Fait que c'est comme, arrête d'attendre d'être rendu au bout, là. Arrête d'attendre d'être rendu plus capable, là, puis d'être tellement pas bien, puis d'être malheureux, puis, tu sais, prends action avant que ça soit rendu trop gros, puis que ça soit encore plus difficile d'enlever ça de ta vie, tu sais. Fait que c'était mon conseil du jour. J'espère que ça va t'avoir motivé, que ça va t'avoir fait vraiment allumer une cloche pour changer qu'est-ce que tu as à changer dans ta vie, qu'est-ce que tu as à éliminer de négatif dans ta vie. Puis tu sais, ça peut être même des relations aussi, tu sais, mettons ton travail que tu as, tes amis, ton chum, ta famille, tu sais. T'es pas obligé de tolérer une relation négative, là. Tu sais, ça aussi, on pourra en reparler, mais tu sais,
Moi, j'en ai eu des relations négatives dans ma vie, puis j'ai fait ça vraiment longtemps, puis encore une fois, jusqu'à temps d'être plus capable, là, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, il y en a une qui m'a... J'avais plus rien, j'avais plus de confiance, je savais plus qui j'étais, ça avait été loin, là, c'était vraiment quelqu'un de toxique, là, fait que, tu sais, j'ai attendu, puis j'ai beaucoup perdu après cette relation-là, ça a été long me reconstruire, mais attends pas, tu sais, d'être rendu là, tu sais, les amitiés, c'est la même chose, t'es pas obligé de tolérer ça, quelqu'un qui te respecte pas, puis qui t'enlève de l'énergie, puis que tu te sens pas bien tant que ça quand tu le vois, parce que ça fait donc longtemps que c'est ton ami, tu sais, non, t'es pas obligé. Tu sais, ça t'enlève de l'énergie, ça te draine vers le bas. Pourquoi tu continues? Tu sais, pense-y, là. Puis encore une fois, si tu le fais pas, qui va le faire? Personne. Fait que prends action. Prends le temps. Tu sais, aussi, prends le temps d'y penser. Ça, c'est souvent aussi la première étape. Si tu prends jamais le temps de t'asseoir, de réfléchir, puis de penser à comment se passe ta vie, puis comment tu te sens, puis qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, ben... c'est sûr que tu ne prendras pas de décision nécessairement, tu sais, fait que assis-toi, prends conscience, réfléchis, prends action, fais des changements, enlève des choses négatives, enlève des affaires qui te drainent vers le bas, tu vas voir, tu vas en avoir plus d'énergie pour après ça ajouter des super belles habitudes qui vont t'amener encore plus à un autre niveau, là, qui vont te projeter encore plus loin là-dedans, là, dans le bonheur, parce que c'est ça qu'on veut dans le fond. On veut tous être heureux. C'est simple, là. Mais arrange-toi donc pour l'être, hein? Sur ce, à la prochaine. Bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!